Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons travailler sur les frappes essentielles de la derbuka. C'est une leçon très importante, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir jouer convenablement avec votre instrument. On y va. D'abord le placement de l'instrument, histoire de jouer en étant le plus à l'aise, parce qu'en général l'instrument est assez lourd. Vous devez placer le corps sur la jambe droite et la tête sur votre jambe gauche. Bien sûr, tout ça c'est pour un droitier. Les gauchers doivent faire l'inverse. Voilà, une fois que l'instrument est placé convenablement, le premier coup, donc, c'est le doum. Donc c'est le son grave, c'est le son le plus facile à obtenir. Il s'agit de placer sa main ainsi. Le deuxième son, c'est le taq. On utilise le majeur et l'annulaire. Les doigts sont légèrement desserrés. Il faut poser les doigts sur l'extérieur du cerclage et le faire claquer pour obtenir un son aigu et percutant. Le deuxième son se joue avec l'autre main. Donc pour les droitiers, ça va être la main gauche. On appelle ça le hé. Donc c'est l'annulaire qui percute le cerclage afin d'obtenir un son aigu de la même manière que le taq, mais de l'autre main. Voilà. L'astuce est de former une espèce de petit triangle avec le pouce et l'index, puis l'annulaire qui va percuter le cerclage pour obtenir un son aigu. Ne pas se décourager. L'astuce est de poser, de trouver la position en posant la main en fin de mouvement sur la derbuka et finir le geste avec l'annulaire qui va claquer. Là, il va falloir s'attarder un petit peu sur ce fameux claquet que l'on appelle aussi keuf. Puis il y a aussi d'autres appellations. On va prendre le temps de bien expliquer ça parce que c'est vraiment le coup le plus difficile à obtenir, le plus compliqué. Donc souvent d'ailleurs dans toutes les percussions, le claquet n'est pas une mince affaire. Je vous explique ça en détail. Au djembé, pour faire un claquet, on utilise un peu, voilà, un peu cette technique-là. Je vous montre un petit peu un extrait sur le djembé. Voilà. La derbuka, donc la derbuka, ça va être un petit peu pareil. La gestuelle va se rapprocher. On essaie d'aller vers le cerclage. On met sa main un peu dans cette... Sauf que la main est légèrement courbée. Avec la derbuka, ce qui se passe, c'est que si on utilise la même gestuelle que le djembé, comme la peau elle est en plastique, et peut-être qu'elle est un peu plus petite, donc il va y avoir une résonance qui va se créer en plus au niveau des basses, des médiums et des basses. Et donc ça on n'en veut pas. Ce qu'on veut c'est juste claquer. Et c'est pour ça que en plus d'utiliser cette gestuelle-là, cette courbe qui va aller chercher la peau, on bloque la peau. On utilise cette partie. Cette partie. La peau est bloquée avec cette partie de la main. Donc il y a ce geste-là. Il faut chercher l'endroit exact. Vous voyez, c'est à peu près là. Il faut s'exercer
tranquillement, jusqu'à trouver le bon. Après, il faut enchaîner une basse et un claquet. Voilà, au début, on ne cherche pas vraiment spécialement la finesse, ce qu'on cherche, c'est la force de la frappe. Une fois qu'on chope bien, on se détend un petit peu plus.